Parle-nous de tes projets un peu, Patrick, parce qu'on a sorti des nouvelles il n'y a pas longtemps. Oui. C'est hot, hot, hot. Oui. Ouais. Ah non, t'as bien excité pour celle-là. C'est des belles nouvelles. Tu veux Carvelo l'équipement qui a- de plongée, tu y vas, t'amènes ta pelle ou un sac, puis t'as se faire. Tu croises tes doigts. C'est pas conseillé. C'est ça que C'est j'allais dangereux, dire. puis on n'a pas le droit. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode, en fait un Up to Speed avec Patrick Levasseur de Beauce Goldfield, chanteur de la Beauce. Patrick, il arrive en ce moment, le mois de janvier est passé, on commence une nouvelle année, une année excitante chez Beauce Goldfield, mais surtout une année excitante dans le secteur de l'or qui, depuis la dernière fois, a continué à monter. Fait que Patrick, comment ça va? Ben, ça va bien. Tu sais, je veux dire, ça va bien. C'est encourageant qu'on voit au moins du mouvement dans l'art. On a vu, regarde, on a vu que l'art avait franchi. L'art, ça a pris des années pour l'art à franchir une résistance qu'elle avait à 2000. On en a parlé la dernière fois, 2100. Bon, elle l'a fait. C'était bien. Après ça, on a eu l'été passé, on a vu les majeurs, les grosses compagnies d'art, eux autres aussi, ils ont franchi une résistance, puis ils sont à le mouvement à la hausse. Mais qu'est-ce qui n'a pas encore bougé, même encore aujourd'hui, c'est les juniors, comme le nôtre. Fait qu'on est encore dans le même bateau, mais je pense, je veux dire, c'est aussi une question de temps. Il y a tout le temps, historiquement, il y a tout le temps un écart, un lag, qu'on pourrait dire, qu'avant que les retombées commencent vers les juniors, mais ça s'en vient. Puis surtout avec l'art qui recommence à bouger à la hausse. On est dans des temps inflationnaires, comme tout le monde le sait. On a un nouveau président aux États-Unis qui a été inauguré au mois de janvier. Beaucoup d'incertitudes possibles dans l'économie. Puis quand on parle d'incertitudes, on parle surtout, on achète l'or pour contrer l'incertitude. L'or qui, quand même, depuis les 3 dernières années, performe relativement très bien. Là. Puis quand je dis performe, on est au-delà des 10-15%. Fait que c'est une bonne performance de l'or. Mais quand tu parles, Patrick, qu'il y a un lag, c'est-tu parce que les producteurs, l'or en monte, les producteurs, eux, ils veulent qu'ils dealent dans la commodité et qu'ils produisent. Est-ce que le lag peut être que les producteurs, après ça, ils regardent des compagnies comme la tienne pour acheter vos projets? C'est-tu dans cette action-là que quand les majeurs regardent à acheter, que là, soudainement, tous les juniors comme la tienne deviennent sexy parce qu'on a produit beaucoup, on vend à des bons prix. Est-ce qu'ils essaient de renflouer les coffres avec des compagnies comme la tienne? Bien, c'est sûr, les majeurs, eux autres, ils regardent tout le temps puis ils essaient de positionner. On commence à le voir. Je ne peux pas nommer des titres, mais on a certains confrères dans notre industrie qui ont commencé à avoir... ils ont fait des... On a vu des placements intéressants par des majeurs dans des juniors dernièrement. Moi, je n'ai pas de problème à le dire parce que Puma, c'est un exemple parfait. Kinross, c'est commis. C'est un bel exemple. C'est un Puma exemple. qui est purement exploration. Qu'est-ce qu'il fait sur Kinross? Kinross et Beauce, on partage la même formation géologique. On est tous dans le Humber Gander Zone. Hein? Intéressant. Mais ça s'en vient. Tu le sens que, je veux dire, je pense c'est que, je veux dire, le phénomène qui est arrivé des dernières couples d'années, surtout l'année passée, c'est que, il y a 7 grosses actions aux États-Unis. Vraiment 7, là. Le monopole. 7 actions, le Magnificent Seven, ça, qui a tout sucé le capital mondial en 7 stocks. Quand tu parles, par exemple, une ville, toutes des bonnes compagnies, je ne parle pas contre des compagnies, des fois, mais l'autre frère, c'est qu'est-ce qui changeait à la bourse avec le même nom. Bon, ça, c'est rendu. Quand tu parles comme, par exemple, NVIDIA, la capitalisation boursière de NVIDIA, c'est plus que le GDP canadien. Ça n'a pas de bon sens. C'est démesuré. Oui, ils font des bons produits, mais l'action... Puis ça, c'est du jamais vu historiquement. Hein? Quand 7 compagnies fait comme presque 80% de la capitalisation des boursiers américains, juste 7 compagnies, c'est une concentration énorme. C'est dangereux, peut-être. C'est une bulle. Je veux dire, ça ressemble à une bulle. Quand ça ressemble à une bulle, il n'y a pas vraiment de mesure technique pour une bulle, mais quand ça ressemble à une bulle, ça commence à être une bulle. Mais je pense que si jamais ça se dégonfle, mais là, je pense que la tension va revenir peut-être. Mais quand on regarde le Nasdaq, là, historiquement, le Nasdaq, il y a une corrélation inverse avec la bourse de la TSX 60.
C'est vrai, ça. Tu sais, je veux On en dire, on parlait l'attend, dans la je veux fois, dire, ouais. oui. Fait que quand le capital va sortir du Nasdaq ou des 7 compagnies-là qui sont toutes sur le Nasdaq, mais je pense qu'on va commencer à voir l'argent qui va rentrer, en effet, dans le TSX Venture, dans le bout de TSX Croissance. C'est ce qui est peut-être arrivé dans le passé. Bien, tu recules plus loin, même avant le TSX Croissance. TSX Croissance, avant, c'était l'ancienne bourse de Vancouver Stock Exchange. Yes. Et ça a tout le temps été, je veux dire, pendant 100 ans, ça a tout le temps été une bourse, en effet, de matières premières. C'est la bourse mondiale pour ça. Et c'est comme ça, je vais un inverse. Je veux dire, puis je pense, mais je ne peux pas timer ça, mais on voit que peut-être cette bulle-là commence à être un peu grosse là, dans cette compagnie. Mais si ça se dégonfle, je pense qu'on va commencer à voir des capitaux vont commencer à rentrer. Et juste l'effet de ça, mais c'est vrai que les petites compagnies d'or, comme le nôtre, les petites capitalisations, des Gold Juniors, mais peut-être on va commencer à voir plus l'intérêt dans ces stocks-là. Ouais. Puis selon ton opinion à toi, là, parce que là, on voit vraiment, avec l'avenue d'un nouveau président, il y a des mesures un petit peu plus protectionnistes sur son marché, ce qui veut dire que peut-être le Canada va aussi répliquer, que dans le sens que nous aussi, on va devenir un petit peu plus protectionniste vers nos ressources naturelles, parce que c'est ça le Canada. Le Canada, on ne va pas se cacher. La ressource naturelle, c'est notre fort. Alors, est-ce que je ne sais pas c'est quoi ton opinion, mais j'ose espérer que les différents gouvernements provinciaux, tant fédéraux, vont commencer à faire un peu des stratégies qu'on a vues des Américains, comme devant les métaux critiques. Là. Je sais qu'aux États, DOD, là, Department of Defense, sont là. Un bel exemple, comme vous savez, on n'a pas assez, mais comme vous savez, je dis, oui, on est une compagnie d'exploration d'or, mais dans notre coffre, je veux dire, dans notre inventaire, on a un gros portefeuille de propriétés de phosphate. Exact, oui. Puis, regarde, il y a 2 semaines, la Chine, qui a produit 90% de l'acide phosphérique et aussi les batteries de lithium-phosphate au monde. Tu sais, la Chine, juste l'année passée, a fait 10 millions de véhicules électriques, tout avec des batteries lithium-phosphate. Tu sais. Mais de quoi elle dit, je pense, là, ils menacent de couper ça pour l'Amérique du Nord. C'est une autre idée, c'est que oui, je veux dire, tu vois que ils commencent à voir l'enjeu des métaux critiques, les matières premières, que ce soit le cuivre, l'or, tout ça, ça commence à être un enjeu. Puis justement, le timing peut être bon, là, puis ça va être tout en effet dans la bourse de TSX. C'est vrai, parce qu'on oublie souvent que dans ta compagnie, tu es quand même une compagnie, oui, je suis en dehors de la bourse, on parle d'or, mais tu es multifacette. Parce que tu as tous ces projets-là aussi. Ah, mais celle-là, oui. Je pense que c'est un actif. On essaie de trouver une façon de monétiser ça pour les actionnaires, mais c'est un actif très important qui va prendre de la valeur, à mon avis. Oui, parce que Tesla, quand on parle de tarifs aux États-Unis, le but essentiel que les Américains, ou du moins que le président veut, c'est on ramène la production aux États-Unis. Mais si on ramène la production aux États-Unis, ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher la ressource quelque part pour faire le produit final. Ce qui n'est peut-être pas la bonne idée si on veut mettre des tarifs au Canada, parce que le Canada, c'est comme... C'est là que t'es là. On en a, mais quand même, ça peut être une belle situation parce qu'il y a des gros manufacturiers en électrique aux États-Unis. On peut en nommer quelques-uns, mais je pense que le plus intéressant, c'est Tesla. Puis je pense qu'en Chine, Tesla, ils utilisent déjà ce genre de batterie-là. Ah oui. Oui, ils utilisent. Elle commence à l'adapter. C'est la batterie qui commence à l'adapter le plus. Je veux dire, c'est pas la batterie la plus sexy, mais elle n'est pas chère, elle fonctionne très bien. Puis c'est le modèle de base qui commence à arriver tous les véhicules au niveau électrique. C'est ça qu'on veut dans la vie. Le modèle de base. Le modèle de base. Le modèle abordable, surtout. Mais surtout qu'au Canada, on donne peu de subventions sur les autos électriques. Fait que là, maintenant, quand Tesla arrive, puis ces batteries sont faites d'une composante que Patrick, il y a beaucoup de projets qu'il y en a, ben cette composante-là fait que le coût de l'automobile est plus basse. Puis ben, avec un coût plus bas, ben évidemment, ça fait des autos qui sont accessibles. C'est ça que les gens ils cherchent, des autos accessibles, surtout avec cette subvention-là qui a disparu. Fait que non, c'est... Écoute, comme tu dis, hein, on l'attend tous impatiemment de voir le marché qui va rebondir. Tu sais, je demeure confiant. Puis c'est plate à dire aux auditeurs, ça fait 3 ans qu'on est confiant, mais on dirait que ça fait 3 ans qu'on voit les signaux qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Puis ben, c'est sûr, c'est plate toujours dire hey, ça va arriver, mais... je veux dire, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est que
sais, je veux dire, comme on explique, l'art, en effet, l'art a fait on va dire en anglais, un breakout. Ouais. Elle a fait un breakout qui a été suivi, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est suivi par les majeurs, tout ça, et ça n'a pas encore arrivé pour les juniors. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est une complaisance. Ouais. T'sais? Une complaisance dans le marché, c'est que, mais des complaisances, souvent, ça se corrige, puis quand ça se corrige, ça peut se corriger assez violemment à la hausse. Ça peut pogner tout le monde par surprise. Ça arrive souvent, ça. Je dis, d'un coup, what happened? It's going up. Ça monte. D'un coup, ça monte, puis là, Les taux d'intérêt, c'était tellement un bel exemple sur ça parce que je me souviens, lui, David aussi, tout le monde disait non, les taux d'intérêt vont jamais monter plus que ta. Puis là, quand c'est arrivé, boum, boum, boum. Maintenant, c'est new normal, là, mais au début, combien de fois qu'on a entendu ça va jamais monter plus que 2,5 puis... Encore, les gens, ils s'attendent que là, maintenant, ils vont redescendre. Écoute, ça s'achète nos produits. La fin, c'est que qu'est-ce qui est le fun dans notre domaine, c'est que, je veux dire, l'historique, je veux dire, notre marché économique, je veux dire, elle existe depuis des centaines d'années. Je veux dire, on a commencé l'Europe, mais on le suit. Puis la bourse, ça fait quoi? Presque 200 ans. Et les taux d'intérêt aussi. Fait que, tu vois, c'est très cyclique. Puis on oublie, regarde, qu'est-ce que ça ressemble aujourd'hui? Ça ressemble à au début 2000. Mm-hmm. Début 2000, moi, j'étais courtier valeur mobilière, j'étais broker, puis je me souviens, le dollar canadien, en 2002, il était à peu près 64 cents. On est là à 67, à peu près la même chose. Semblable, hein, ça, j'allais dire. Même chose. Tu avais la bulle techno qui était après dégonflée. Là, tout d'un coup, là, l'argent rentrait dans les ressources. Les ressources, le pétrole. Le monde commence à savoir, est-ce que le monde pense que le Canada, c'est encore juste une compagnie, c'est une devise de ressources. Ben ouais. Ça ne l'est pas, mais c'est la perception mondiale encore. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Je faisais après ça, on était à 64 cents de dollars, l'échange du dollar US canadien en 2002. Rendu 2007, on avait parité puis on avait dépassé. Mm-hmm. Pourquoi? Puis en même temps, de 2002 à 2007, la Texas Croissance est allée à peu près à 100 quelque chose, elle est à 3000. Ouais. C'est là qu'elle a fait son nouveau haut. 3000 en 2008. Ça fait bien des petites compagnies. 3000. On était à quoi, là? On était à quoi? 500 à peu près? 500. 500. Son haut est 3000. Ça veut dire quand on va faire le breakout, pour faire un nouveau haut, il faut retourner à 3000. Mais juste à dire comment ça ressemble. C'est drôle. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent beaucoup comme les années 2000. On commence à le voir. La bulle, on a eu le dot-com qui s'est éclaté. Là, l'argent recommence. Nasdaq a baissé. L'argent a recommencé à rentrer, en effet, au Canada, dans les ressources naturelles, qui est reflété par le TSX Croissance. Puis le dollar TSX Croissance commence à monter. Le dollar canadien commence à monter. Exact. Puis là, c'était une période de gains. Il y a eu des compagnies d'or qui ont fait des milliers de pourcentages de gains. Là. Des compagnies c'était d'or, quelque des chose compagnies là, dans ce temps-là. de pétrole, où les financements se faisaient dans un restaurant sur une napkin parce que c'était pas les complexités d'aujourd'hui. Puis je suis prêt à gager que si on retourne dans une vague comme ça va être à peu près la même affaire parce que à un moment donné, il va y avoir juste des groupes financiers qui vont dire écoute, j'ai besoin. Fait que... Aussi, là, ceux que c'était ignoré, ça va revenir. Le capital va commencer à revenir. Le capital de risque va revenir, en effet, dans les titres miniers. Et, c'est ça aussi ça peut être très intéressant. Puis la crypto va tranquillement, d'après moi, puis ça, je peux être en accord avec moi ou en désaccord, va tranquillement se faire effacer. Là. Oui, il va y avoir des gros joueurs comme Bitcoin qui va toujours être là parce que eux, ça fait facilement une décennie qu'ils travaillent leur image de marque parce que c'est rendu une image de marque. Bitcoin, tu sais, mais les autres, là, il y en a plein. Non, ouais, à mon avis, il va y avoir un ménage, là. Bitcoin comme dans tout est là secteur. pour rester. Ouais. Bitcoin est là pour rester, mais à quel prix, à quelle valeur, mais ça, c'est une autre question. C'est un actif comme n'importe quoi d'autre. Ouais. Je veux dire, souvent quand on parle d'un actif, comme je parlais à Nvidia puis les autres compagnies, c'est des bonnes compagnies, mais c'est l'actif qui a été géré. Tu vois? Le concept de Bitcoin, j'ai rien contre Bitcoin. Mais je veux dire, ça a une certaine volatilité que tu ne peux pas utiliser comme une devise à tout. Je veux dire, ça devient difficile d'utiliser comme devise quelque chose est si volatile. Mais une bonne journée, peut-être, sa volatilité-là, elle va baisser. Puis elle va devenir plus facile à l'adapter. Moi, ce que j'aime aussi, en fait,
Je vais plus commencer en Je disant... pense que je vais avoir beaucoup de commentaires. Non, mais c'est Bitcoin. correct. C'est correct, c'est ça le Tu sais, je veux but. dire, c'est ça. Mais toutes les autres, là, je veux dire, Bitcoin va être là, mais les autres, c'est la spéculation pure et simple avec pas beaucoup d'utilité. Exact. You know. Bitcoin est là pour rester. Valeur X future, on ne sait pas. Mais les autres, je veux dire, I mean, that's... Mais c'est pour ça, en fait, que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les ouais. gens qui rentrent dans Bitcoin ou qui... Parce que quand on parle de stratégie d'investissement, les gens, ils cherchent toujours à embarquer dans une vague. Pas trop avec ça, c'est parfait. Mais pour moi, il y a toujours une question de rendement dans la vague dans laquelle tu embarques. Et si j'embarque, par exemple, dans une vague où est-ce que Bitcoin est à 100 000 mon pourcentage de rendement, il devient de plus en plus difficile. Parce que pour chaque dollar, ça a peu d'impact. Fait qu'on est rendu dans les 100, dans les 1000 $ pour voir un impact. Et c'est un peu pour... T'as pas le même effet levier que Exact. si t'aurais rentré dedans quand il était comme à 20 000. Mais c'est pour ça que j'aime le secteur des ressources. C'est une compagnie comme la tienne. L'action est à 3 sous. Elle se maintient là depuis très, très, très longtemps. Ouais. Fait que, tu sais, j'y vais toujours à une question de comment je peux faire un bon rendement. Fait que, tu sais, je vais avec l'exemple. Si moi, je ramasse ton stock à 3 cents ou à 3 cents et demi, l'or, elle monte. Le TSX, elle brise le 3000. Le TSX Venture monte. Ben, ton stock, il passe à 6 sous. Moi, j'ai doublé mon argent. Là. C'est un très bon pourcentage. Et c'est ça aussi que j'essaie toujours de dire aux gens, c'est qu'il ne faut pas investir. Il faut calculer son pourcentage de rendement, son investissement, parce que c'est pas juste une question de comment je peux dire, que tu achètes quelque chose et tu espères que ça va monter toujours. Parce qu'à chaque fois que ça monte, et plus que la valeur monétaire est haute, plus que tu joues dans ton rendement. Et le but de tout portefeuille, c'est d'aller chercher un bon rendement. Avoir une compagnie comme la tienne, l'action est à 3 sous. Mais moi, si elle passe à 6 sous, 9 sous, on parle d'un rendement incroyable. Puis ça a un impact majeur. Surtout sur quelque chose que souvent, je dis aux gens, si tu veux mettre un 5, un 10 000, puis veux pas, tu es prêt à vivre avec les growing pains de l'action, mais tu sais que c'est une bonne compagnie, un bon management comme la tienne, des beaux projets, bien soudainement, tu es dans une situation où est-ce que tu ne vises pas de faire un 10 %, tu vises de faire un 100, un 200, un 300, un 400 %. Fait que pour moi, ça a plus de logique. C'est sûr que évidemment, il faut toujours faire ses travaux, mais l'avantage, comme on dit toujours aux gens, c'est qu'ils peuvent t'appeler. Ils peuvent appeler. Beaucoup des compagnies sur le TSX Venture, des compagnies à petite capitalisation, le président comme Patrick, il aime ça se faire appeler, il aime ça se faire poser des questions parce que c'est son bébé. Appelez-moi, je veux dire, mon numéro de téléphone est en bas de chaque communiqué de presse. Ça, c'est mon cellulaire. Le monde sont là, même m'appeler. Puis, c'est sûr. Mais c'est sûr, je veux dire, en réalité, ce que je sais, je veux dire, j'ai aucun contrôle qu'est-ce qui se passe avec l'action à la bourse. Hein. La seule chose que je peux contrôler, puis c'est ce qu'on a fait, même si on a vu une stagnation, puis on en a resté à 3 cents pendant un bout de temps, mais on n'a jamais arrêté de travailler. Ben ça, c'est... Je veux dire, le projet est plus avancé que quand même on était comme 40 cents. Puis ça, c'est l'avantage aussi. On n'a jamais arrêté. On a fait du forage, on a fait beaucoup d'épreuves, on a fait une belle découverte de la structure. On a pas mal prouvé que, je dis l'or qui vient de la structure, l'or qui vient du dépôt placer, mais elle vient de la structure. Hein? Je veux dire, je veux dire, c'est important. De jamais arrêter de travailler. On a essayé de faire attention au point de vue dilution. On n'a pas le choix de diluer parce que c'est le même qu'on lève des capitaux. Mais je veux dire, c'est essayer de trouver une bonne balance de, je veux dire, lever de fonds versus, en proportion de ta capitalisation boursier. C'est toute une stratégie qu'on a appliquée, mais je pense que ça porte des fruits. Puis on continue de le faire. Hein? Puis c'est dans des périodes comme les 3 dernières années, puis c'est toujours la troisième que tu vois les compagnies qui avaient une pensée stratégique, qu'ils ont décidé de continuer de serrer la ceinture, de penser à comment où dépenser, comment utiliser les capitaux. C'est parce que c'est quelque chose que souvent il peut parler, mais c'est quand même faire une gestion de compagnie. Puis il y en a beaucoup de compagnies qui vont disparaître, qui sont plus là, qui étaient là parce que le management était habitué que quand les bons temps roulaient, ben
il y avait plus d'accès d'argent, alors on se payait un peu plus. On voyageait pour des trade shows. On allait à droite puis à gauche. Tu sais, on va aller rencontrer des investisseurs en Europe. Aller en Suisse, ça coûte cher. Puis il y a des moments de faire ça. Quand ça vaut la peine, quand the news is hot, puis la compagnie est hot, puis le marché est hot, là, c'est le temps. Ouais. Mais il y a des moments où, quand tu regardes, puis tu dis... OK, là, la vague, elle va être longue. Là. Je vais prendre. C'est le temps de juste faire le focus sur avancer le projet et non pas attendre que le marché revienne pour aller chercher beaucoup d'argent. Ouais. Fait qu'une compagnie comme la tienne, tu as continué à travailler. Puis, tu as probablement fait de la gestion de ton G&A. Tu dis, OK, bon, là, on va faire attention au salaire. On va. T'es obligé, t'as pas le choix. C'est notre devoir auprès des actionnaires. Le monde n'a pas investi dans la compagnie. On n'est pas une junior d'exploration pour attendre puis rien faire. Il faut que tu continues de travailler. C'est très important. C'est le mandat de la compagnie. Même dans un mauvais marché, puis on l'a fait. Ben, c'est une question comment dépenser, je veux dire, en même temps. Mais... c'est pour ça que quand on a quelqu'un comme toi, veut pas, qui a beaucoup d'expérience, puis qui est quand même capable de bien manœuvrer sa compagnie avec des bonnes acquisitions, puis surtout des projets qui avancent très bien. Parle-nous de tes projets un peu, Patrick, parce qu'on a sorti des nouvelles il n'y a pas longtemps. Oui. C'est hot. Oui. Ah non, t'as bien excité pour celle-là. C'est des belles nouvelles. Comme j'expliquais, le mandat... Regarde, peut-être un peu d'historique pour ceux pour les nouvelles auditeurs. Il y en a qui suivent beaucoup. Je dis, Patrick se répète. Mais non, mais c'est important une fois de le dire. C'est que le mandat de Bose Goldfields, on est un spin-off de HPQ Silicon, une autre compagnie qui performe bien, en passant. Qui performe très bien. Oui, on fait des méchants bons produits. Je suis très fier de ça. J'étais cofondateur de ça. J'étais encore sur le board de ça. J'étais un bon actionnaire. Les capacités... Il passe de... Si vous regardez HPQ, Patrick, il était dans le bain. Fait que ça, c'est quoi une compagnie qui fonctionne? Oh, oui. Mais une fois, j'aimerais ça qu'on ait Bernard Torignon là, de HPQ de venir parler, parce qu'il n'y a pas de choses à dire. Hein. Puis je vais laisser la parole pour ça, mais on est spin-off, mais quand même, on avait un actif important qui était Beauce. Et la raison d'être de Beauce, c'est qu'en Beauce, c'est là que tu as eu... Il y a des dépôts d'or historiques, il y a eu des anciennes mines d'or qui étaient de type placer. Ça veut dire c'était des mines ou c'était pas des mines sous... non, c'est pas, c'était sous terre. Mais c'était pas de l'or qui venait de la roche, c'était de l'or qui s'accumulait en fond de des vallées. C'était des pépites d'or puis des grains d'or qui ont été déplacés d'une source inconnue, remobilisés en bas de des vallées ou certains cours d'eau aussi dans certaines rivières. C'est ça, c'était miné. Puis, il y a eu des grosses mines où pendant même 50 ans, là, des grosses mines, mais ça a tout été type placer, avec la source inconnue. Fait que le mandat de Bose Goldfield, là, ça va faire 6 ans qu'on est public, c'était trouver la source. C'est ça le devoir principal, c'est trouver la source. Mais le challenge qu'on avait, c'est que même si les dépôts d'or il étaient minés dans le passé, incluant une autre grosse opération des années 1960, là, OK? Dans une 50 quelques années, presque 60 ans, l'information de la géologie qui entoure ces dépôts placer-là était presque inconnue. C'est dur à créer, surtout au Québec. Je veux dire, on parle d'un dépôt qui était connu depuis 172 ans, mais l'information de géologie alentour inconnue, il n'y a pas eu d'exploration pour beaucoup d'autres raisons. Ça prendrait toute une vidéo. Ça serait intéressant. Une vidéo historique. Enfin, parce que c'est vraiment intéressant, l'histoire de la Beauce et l'histoire d'or, là. C'est ça. En Beauce, là. Puis c'est historiquement, il y a eu des grosses pépites qui sont sorties de la Beauce, une très bonne production, et c'était fait d'une façon... L'histoire minier canadien, quand on parlait de comment le dollar canadien est vraiment lié aux ressources et la TSX croissance, tout ça, je veux dire, c'est l'histoire canadienne économique, industrielle, c'est les forêts et miniers. Et la première mine d'or au Canada, c'est là en Beauce. C'est la première qu'on a. T'sais? Il y a beaucoup... ça serait une autre vidéo. Mais, on le fera. Mais je te dis un peu, je veux dire. Fait qu'en effet, notre mandat, c'était ça. C'était trouver la source. On a fait beaucoup de travail. Alors, il fallait aller chercher beaucoup de données géologiques, la donnée géosciences et tout ça, qu'est-ce qui manquait. Et la première thèse, c'est que, vu que les grains d'or... Parce que quand on avait examiné les pépites d'or, en effet, sont très angulaires, ils n'ont pas voyagé. Fait que la première thèse, c'est que
peut-être le dépôt, vraiment, il est vraiment pas loin. Il est en dessous du dépôt placer. Exact. Fait que en 2021, 2022, on a fait un programme de forage. On a fait 4000 mètres partout en dessous, de bord en bord. No gold. Là, on se gratte la tête. Je dis, OK, les grains d'or peuvent voyager, tout ça. Fait que là, ça a pris un bout de temps de formuler le modèle. On a fait plus de travail. Puis là, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a pas mal su? C'est que, oui, certains des grains d'or, ils ont voyagé d'une source, mais la plupart d'or est devenu préglacial. Préglacial, c'était la temps des dinosaures, on recule, là. Ouais, c'est ça. Et tout ça, c'était chaud. Je veux dire, la Terre la température était très chaude, c'était très tropique, très acidique aussi, la Terre, tout ça. Fait que sa source, la source qui était érodée, elle a tombé dans la vallée, mais plus en solution. Ouais. Et de l'or, ce qui arrive, c'est que de l'or se rattache un après l'autre. Ça appelle ça accrétion. C'est la grosseur. Fait que beaucoup des pépites d'or, ils ont grossi dans les craques et les crevasses de certaines roches qu'on appelle saprolite. Puis c'est là que ça s'est formé. Fait que, ça, c'est un indice. L'autre indice, tous les travaux l'accumulation, c'est qu'on est venu avec un modèle. Bon, ça ressemble beaucoup au modèle qu'est-ce qu'on voyait, le modèle Saddle Reef. Oui, en Australie. En Australie, oui. Oui, en Australie, ou même il y avait un Saddle Reef aussi, on fait partie de la même formation géologique, comme vous avez dit, de Puma, qui va juste être Terre-Neuve, Newfoundland, tu vois. Mais tu avais l'ancienne mine d'Offrin qui était une Saddle Reef. Mais le thème Saddle Reef vient de l'Australie. Ouais. Et ça ressemble pas mal, à date, ça ressemblait à la même. Fait qu'on avait un modèle. On avait une thèse que peut-être parce qu'on a Saddle Reef. Bon. Mais qu'est-ce qui est très difficile en bas, c'est que le mort terrain est très épais. Fait que les affleurements de roches, dans le Grand Nord, c'est facile. Le Grand Nord, ou tout ça. C'est en surface. Tu passes l'hélicoptère, puis c'est tout de la roche, puis la roche n'est pas de même couleur, ou tu fais des aéroportées, puis des analyses. Mais dans le sud du Québec, c'est bien difficile. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'effleurement. Faut que tu creuses. Oui, mais on était chanceux. On avait un prospecteur que lui a trouvé un affleurement, puis il y avait de l'or dedans. Oui, l'indice Grondin. L'indice Grondin, oui, M. Roger Grondin, un prospecteur, ça fait longtemps qu'il travaillait ça, puis je veux dire, il a trouvé quoi qui était important. On est allé, on a échantillonné, puis c'était, un affleurement. Mais pas juste ça, ce que c'est un affleurement, c'est vraiment comme un beau modèle. Tu vois, vraiment comme ce qui s'appelle un Saddle Reef, c'est une antiforme. Okay. C'est un mot géologique, mais c'est un antiforme, c'est un genre de plissement. Okay. Je veux dire, en Beauce, la géologie de la roche-source, le bedrock, en effet, c'est des couches. C'est volcanique, sédimentaire, un cancre microglacier napolitaine, mais qui a eu des plissements, des stress, puis ça fait comme des dons, comme on dit, des courbatures, un peu comme un oignon, des tranches d'oignon. Et notre thèse, c'est que, je veux dire, l'or s'accumulait en effet dans les plissements, dans les jointures qui faisaient un genre de stress. Fait que là, c'est là que l'or se forme surtout avec le quartz, la fluidation. Oui, toujours, on cherche du quartz avec de l'or. Souvent, oui. Ben là, on a une association quartz, un stockwork qu'on appelle. Je l'avais vu, moi, dans le forage, quand on était allé filmer. On voyait, c'est beau. Tout le monde sait, quand on voit du quartz, c'est beau. Mais c'est encore plus beau quand il y a de l'or après. Oui. Un bon quartz rouillé, tout ça. Un quartz blanc, parce que quand on cherchait du silicone, c'est du quartz blanc. Il n'y a pas dedans, c'est ça que tu veux le quartz pur. Mais pour de l'or, tu as besoin d'un quartz. Souvent, c'est dans le quartz avec les sulfures massifs. Yes. Les couches entre un sulfure massif volcanique et un quartz. C'est là que la fluidation de l'or souvent se colle là. En tout cas, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, on a trouvé une forme qui ressemble à un Saddle Reef, la structure d'antiforme, c'est bien. On a trouvé de l'or, c'est une antiforme. Mais là, les travaux qu'on a fait les 2 dernières années, c'est que, premièrement, on a fait un forage. En 2021, on a fait 4000 mètres, on a fait 38 trous, no gold. Il y avait juste un forage qu'on avait 2 grains d'or, de l'or visible, mais c'est pas assez, c'était de l'or visible, mais encore, dans la carotte, qu'est-ce qu'il y a autour de l'or, le grain d'or? No gold! Mm-hmm. Ça, on se gratte la tête. C'est pas normal. Souvent, c'est un grain d'or, là. Si tu as de l'or visible, là, souvent, tu vas avoir une quantité d'or non visible qui l'entoure, un genre, comment on peut dire, un halo, un genre de... pas nuage, mais... tu vois un beau contour de menthe dans la roche. Un contour, oui. Je veux dire, fait qu'il n'y en avait pas. Tu es supposé avoir au moins un bruit de fond important dans tes carottes.
sais, Canto, enfin, on met les grains d'or non visibles. Il n'y en avait pas. Ça, c'est quand même... Mais là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que, regarde, en 2023, on avait juste un petit budget parce qu'on a fait des travaux excellents sur la propriété d'Étienne. Ah oui. Mais quand même, on a fait juste 8 trous, pas creux, là, juste 8 trous, 30 mètres, je pense que le plus creux, c'est 40 mètres, pour croiser l'affleurement qu'on a vu. Et justement, on le confirme. On a vu comme des tranches, ça ressemble encore vraiment à un antiforme. Ça, c'est bien. Mais aussi, c'est important, c'est la première fois en Beauce, en effet, qu'il y a eu vraiment des bonnes valeurs d'or dans des zones minéralisées. T'sais. Fait que bon, ça, c'est intéressant. On a trouvé la structure. Bon. Là, deux choses qu'il faut la faire. Est-ce qu'on pouvait matcher qu'est-ce qu'on trouve dans l'art de la structure? Est-ce qu'elle a un signal? Est-ce qu'elle peut être associée des anciens dépôts placers, des anciens pépés d'or qui étaient minés plus loin, à peu près 2 km plus bas dans la vallée? Hein? Ça, c'est important. Et aussi, vous voulez savoir, aussi la structure qu'on a découverte, puisqu'on a toute forêt à la même place, sauf 2 trous qui étaient peut-être 300 mètres plus loin de la zone de l'affleurement qu'on a trouvé, qui était minéralisée quand même. Fait que là, la structure, mais elle va pour combien de la distance? Fait que ça, on était capable de la suivre pour tout 8 km. On a fait de la géophysique, on a fait de l'échantillon, on a fait la géochimie, en effet, du sol et la géochimique. Fait qu'on a toute une belle signature qui coordonne avec les autres affleurements qu'on a trouvés. Fait qu'on peut la suivre pour un 8 km. Bon, ça, c'est important. L'autre, l'or qu'on a trouvé dans l'affleurement, dans la roche. N'oublie pas, là on parle pas des pépites d'or qui s'est promené, non. On parle de la source, OK, d'une source en roche. Exact. Fait que les grains d'or qu'on a sortis de l'affleurement et aussi les grains d'or qu'on a pas les grains d'or, mais l'or qu'on a trouvé dans les carottes. On n'a pas de grains d'or dans les carottes, quand même. T'sais? Fait que l'or trouvé dans les carottes et les grains d'or qu'on a sortis de l'affleurement. Fait que bon, quand on étudie les grains d'or, ce qui c'est bien intéressant, c'est que la composante. Fait que le grain d'or, qui est de l'or natif, OK, elle avait une composante 23 argent. C'est important parce que quand ils ont miné l'or et les grains d'or, les pépites d'or, elle avait... les grains d'or, pépites d'or, là, ceux que même notre prédécesseur qu'on avait forés et qu'est-ce qu'ils ont miné dans les années 60 et même les années 1800, ils ont tous à peu près entre 13 à 15 argent. Fait qu'il y a une signature de cet affleurement-là. Et c'est normal que l'affleurement, l'or est plus haut parce qu'il n'y a pas eu d'érosion. Exact. Parce que l'or, l'argent, en effet, elle érode. Exact. Oui, elle érode. Fait que, tu sais, oui, qu'est-ce qui entoure la pépite, c'est érodé, mais qu'est-ce qui reste au centre de la pépite, voilà. Fait qu'il y a une signature quand même importante. OK, silver. Ça, on appelle ça de finesse. On a un son match. ratio. On a un match. Mais plus important, l'autre chose qui confirme, c'est que quand il y avait eu du forage, notre compagnie prédécesseur, qui était Uragold, qui était devenu HPQ, quand on a fait un forage juste dans le dépôt Placer, mais on était capable de sortir les pépites d'or, mais aussi on a analysé le matériel, le tellurifère qui entoure, le matériel qui entoure le pépite d'or. Yeah. Okay? Le pépite d'or est assis dans quoi? Fait que là, tu fais ton analyse dans le labo, tu fais la géochimique sur ça, puis là, ça te revient avec tous les éléments. Okay? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bon, dans le temps, on avait noté, ça c'était quoi, en 2011, 2012, on avait noté, le géologue dans le temps, il a dit noté, ben regarde, Patrick, voici, ça c'était, t'as 4 éléments qui ressortent. Tu sais, je veux dire, t'as le tungstène, t'as l'arsenic, t'as l'antimony et, je m'excuse, d'autres m'échappent. En tout cas, il y avait eu 4 éléments, il dit, ça c'est des éléments indicateurs. C'est ce qu'on appelle des tracer elements. C'est 4 éléments qui ressortent hors norme dans le dépôt. OK. Mets de côté. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand on a fait notre forage, les carottes qu'on a sorties, l'art, tout ça, mais encore, les 4 éléments dans les carottes qui ressortaient le plus dans l'analyse, c'est les mêmes. C'était les mêmes. Ouais. Les mêmes. T'sais. Fait qu'on voit vraiment, je veux dire, bon, quand c'était érodé, c'est rendu en bas avec les grains d'or. Fait que je veux dire, je pense la preuve géoscientifique est là. Le data supporte vraiment la thèse que les structures comme telles qu'on a trouvées est fort probablement une des sources qui a créé des dépôts Placer. Fait que ça, c'est très, très excitant. Fait que, tu sais, 2 choses. Une, c'est trouver une structure qui est minéralisée. Ça, c'est une première. Exact. Deuxième, mais que, tu sais, la date, là, les données supportent que la source des dépôts d'or historiques Placer, mais vient d'une des structures-là. Fait que ça, c'est le fun. Fait que là, je veux dire, le focus, c'est bien simple. Là,
regarde, on a pogné la queue, là. Je veux dire, on la lâche pas. Keep going. Oui. Fait que là, je veux dire, même avec le, je veux dire, on a fait quand même un financement dernièrement. Ça, je garde ça pour commencer un forage. Le forage, c'est pas un gros forage, mais au moins, ça va être un début. On espère de ne pas arrêter, mais je veux dire, là, on attend notre. À cette heure, il faut faire une application pour avoir le forage. C'est le ATI à cette heure. C'est bien. Fait qu'on a fait notre application, mais une fois qu'on l'a, t'espères faire ça le plus tôt possible avant le printemps ou... Ben, on attend notre application. Tout est prêt. Parfait. Okay, je veux dire, surtout que je si... reçois notre permis, regarde, on embarque, on y drill, va. Baby, drill. Oui, drill. Mais qu'est-ce qui va être le fun, c'est que oui, on va poursuivre les forages, on va continuer les forages qu'on avait faits avec notre première découverte. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Bon, comme on n'avait pas été creux, on va aller plus que 30 mètres. Exact. Pour voir la profondeur. Et aussi, on va faire d'autres forages pour voir à côté sur qu'est-ce qu'on a en strike, mais linéaire, sur la structure. Ça, c'est le fun. Mais où aussi qui va être le fun, c'est que là, on parle peut-être, c'est quoi, à peu près 2-3 kilomètres plus loin à l'ouest, à l'est, sur la structure, où est-ce qu'on a eu une grande signature de géophysique et une grande signature indicative de géochimie de sol. Ouais. Et aussi une belle affleurement à la surface qu'on voit. Mais on va aller forer là. Mais pourquoi c'est important? Ça, c'est une autre zone. On appelle ça la zone de Giroux. Hein? Fait qu'on on va faire ce forage de Grondin, on continue ça. Et Giroux. Parce que le Giroux, c'est la source d'un petit ruisseau qui s'appelle le ruisseau Giroux. Ah, fait qu'on fait un lien. Là. Oui, le ruisseau Giroux tombe dans la rivière Gilbert. Bon, le ruisseau Giroux, avant, s'appelait aussi la rivière Gilbert. Puis c'était la Gilbert. La rivière Gilbert s'appelait Gilbert Northeast Branch. Ouais. Il donnait des noms en anglais, mais c'était ça, tu sais. Fait que, mais la rivière Giroux, en réalité, là, c'est là qui était miné. C'était la rivière Giroux, Ben ouais. le ruisseau Giroux, OK, aller jusqu'à la rivière Gilbert et à la rivière Gilbert. C'est là que, sous terre, il sortait les grosses pépites. Fait que la place où il y a eu le plus... le ruisseau Giroux, près de la confluence de la rivière Gilbert, là, c'était vraiment le grand. C'est là pendant 50 ans, tu avais 2000 hommes là, qui minaient des mines qui sortaient les grosses pépites. Ça veut dire la source de ça, probablement, vient d'une érosion qui a été transportée par... Along the way. Mais oui, une autre découverte qu'on a faite très intéressante, c'est que quand on parle de dépôt placer historique qui est au fond de la vallée de la rivière Gilbert, à Saint-Simon-des-Mines, oui, il y a un ancien dépôt historique mais il y avait même des secteurs qui n'ont pas été minés. Il y a encore de l'or là. Mais tout le monde... Donne pas des idées aux gens, là. Ah, mais il est creux. Je veux dire, si quelqu'un veut prendre une pelle puis aller 15-20 mètres, là, tu veux l'équipement de plongée, tu y vas, t'amènes ta pelle ou un sac, puis t'as se faire. Tu croises tes doigts. C'est pas conseillé. C'est dangereux, puis on n'a pas le droit. Aussi, D'abord. Il faut que tu aies un permis pour ça. Bien plus facile d'investir dans la compagnie à Patrick, d'abord. Oui, qui font des choses, il y a des procédures, tout ça. Mais non, ce que c'est vrai, c'est que le canal était pensé comme vraiment quelque chose de très linéaire et droite, puis ça a tout été mesuré comme ça. Mais là, qu'est-ce qu'on a su, c'est que non, c'est pas vraiment comme ça. C'est que dans la vallée, au fond de la vallée Gilbert, c'est que l'or, qu'est-ce qu'on a pas mal, qu'est-ce qui est tout indique, c'est que l'or a rentré par les tributaires qui viennent du nord, qui coulaient, ou qui coulent encore, en effet, dans la vallée. Fait que pré-glacial, une c'était le ruisseau Giroux, mais tu as d'autres anciens ruisseaux. Okay? Fait que toutes les places, parce que qu'est-ce qui nous avait aidé, on avait annoncé il y a quelques années qu'on avait trouvé les anciens trous de forage, qu'est-ce qu'il avait fait en 1959. Hein? Fait que les analyses de tout ça ont vraiment démontré que où est-ce qu'il y avait les plus grandes concentrations d'or, c'est tout en effet des deltas en bas de... Fait que au lieu d'être linéaire, il faut plus penser, c'est des grosses poches d'or à la fin de chaque tributaire qui rentrait dans la vallée, incluant le Giroux, qui était un tributaire majeur qui rentrait, mais ça, c'est là qui était le gros dépôt qui était miné jusqu'à l'épuisement. Ouais. Bien, des autres secteurs qu'on voit où c'est plus grand concentré d'or, type placer, les grains d'or, pépites d'or, c'est vraiment les plus hautes teneurs en grade, les plus hautes teneurs, c'est vraiment en bas de chaque
comme tu dis, un genre de delta qui s'est formé là, à bas de chaque tributaire. Ça, c'est très intéressant. Ben oui. T'sais, ça veut dire que qu'est-ce qui démontre à date, notre étude? On croit qu'il y a une possibilité que le dépôt, l'ancien dépôt d'or Placer, est plus important qu'est-ce qu'on croyait. Jeez. Ouais. Parce que là, dans le fond, comme tu disais, premièrement, première découverte en bourse. Ouais. Et là, tu rajoutes, on a trouvé une source. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est, On va aller faire. j'ai probablement multiples sources. Ben, je veux dire, c'est sûr, je veux dire, regarde, le dépôt Placer, je veux dire, tu sais, quand on regarde les tributaires qui ont rentré de l'or dans la vallée, ben, regarde, on en a pour, elle a comme 6 km. Fait que tu as 6 km, là, ça veut dire, comme source, mais la source, ça peut être multiple, ou ça peut être une grande source sur plusieurs kilomètres qu'à certains points, il y a eu une érosion ou qu'il y avait de l'or qui s'est transporté. Il y a quand même beaucoup de travail à faire. Je veux dire, on a 8 km et il y a peut-être 3 structures comme ça semblables parce que d'où est-ce qu'on a trouvé l'or, la structure, mais il y a probablement 2 autres plissements juste avant qu'on arrive au dépôt Placer. OK. Fait que là, c'est... La première ordre, c'est que tu attends tes papiers pour commencer à aller faire un peu de forage. Après ça, j'imagine qu'il y a tout un plan rédigé selon l'argent qui est disponible pour dire, OK, ben, peut-être il y a du décapage, peut-être il y a du travail. Tu sais, aussi, il y a c'est de l'analyse, ça se paye, tu sais, c'est bien beau de dire, OK, on fait du forage, mais il y a toute l'analyse par les labs. Alors, il y a tout ça qui est possible pour 2025, sans compter continuer à faire du travail sur Détun, qui est dans les cantons de l'Est. Détun, pour les gens, allez voir la vidéo qu'on a faite à propriété au projet de Patrick. Super fun. Incroyable. C'est vraiment, là, tu rentres là, tu t'imagines quasiment dans la sablière que ça pourrait être une production d'or. Ouais. C'est phénoménal, c'est le plus bel aperçu que vous pouvez voir parce que c'est vraiment... c'est le fun. Tu arrives là et tu es comme « Oh my God, this is what it could look like ». Puis ben Patrick, les choses avancent super bien là-bas. Hein? Oui, je pense que 2025 va être... je veux dire, à part de la bourse, que la bourse peut être nous surpris. Hein, je veux dire, on sait pas. Mais je veux dire, d'un point de vue, ça à part, je veux dire, regarde, on est focusé. Je suis très content qu'on peut continuer le travail. Puis je veux dire, puis j'espère quand même une carte de jeu qui est intéressante parce qu'on en a fait allusion un peu plus tôt, mais tu sais, tu as quand même... tu es le 3e plus grand détenteur de claims de phosphate, ce qui veut dire que si jamais tu veux prendre des actions non dilutives, tu veux décider, je veux continuer à travailler parce que un des projets est hot, puis tu dis, là on est vraiment sur quelque chose qui peut changer, tu as toujours ça, tu as un portfolio dans ta poche arrière que... Oui. Il y a d'autres compagnies qui sont que eux, la vocation est 100% là-dedans. Puis c'est un choix. Moi, j'aime bien une compagnie qui se diversifie pour des moments comme ça. Ben, on a 3. En effet, c'est arrivé un peu, je dis, c'est quoi la compagnie? En effet, il y a comme 3 créneaux. On a 3 actifs importants. Oui, notre actif principal qui est le Beauce Placer, le projet d'or en Beauce. Je veux dire, je pense qu'on est hâte de suivre. On cherche la source, mais aussi il y a un dépôt important, historique d'or qui peut-être on devrait commencer à regarder ça. Mm-hmm. Et l'autre projet en or, c'est celui d'Étienne, un peu la même chose. Je veux dire, regarde, c'est une carrière sablière en production qui est actif. Et oui, il y a de l'or, certainement, mais ça aussi, il faut revenir. Bon, peut-être ça peut être intéressant à évaluer. Il y a combien d'or là? Est-ce qu'il y a de quoi, je veux dire, est-ce qu'il y a un potentiel d'un dépôt là qui peut être économique? Ça, c'est étudié. Et aussi, l'autre phénomène, aussi, je veux dire, il y aurait beaucoup de travail à faire, mais elle vient de quelque part, ça là. C'est quoi sa source? En date, d'autres études qu'on a faites l'année passée, ce qu'on a déterminé, c'est que, je veux dire, la source d'or d'Étienne, elle est qu'est-ce qu'on appelle orogénique et épithermale. Fait qu'elle a peut-être 2 sources principales, mais la chose qui est vraiment intéressante à propos d'Étienne, c'est que parce qu'on avait fait du forage là, 2 ans au bas de la vallée, en dessous du dépôt, en bas. Fait qu'on a trouvé de l'or, qu'est-ce qu'on appelle préglacial tertiaire. On a trouvé de l'or
un peu erratique dans le mort terrain, elle est juste que de l'or à surface. Ah ouais, ça, c'est assez spécial. C'est spécial. Ça veut dire qu'il y a une source à quelque part qui a alimenté ça depuis l'histoire. Elle est jusqu'aujourd'hui. Il y a une source qui alimente la vallée. Hein? Ça, c'est... Laquelle inconnue, mais je veux dire... mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent un peu comme là-bas. Il y a une fer, tu as la fer Bella qui passe pas loin. Je veux dire, c'est peut-être pas exactement le même modèle qu'en basse, mais je veux dire, ça aussi, ça va être un autre bon casse-tête. Il faut mettre les morceaux ensemble pour voir comment ça descend. Mais c'est ça qui est le fun de ta compagnie. C'est non seulement, puis je vais revenir au prix de l'action, beaucoup d'actions dans les derniers 3 ans, soit ils ont resté stables ou ils ont descendu un peu. Puis ce qui est le fun, quand on a une compagnie comme la tienne, Patrick, c'est le même projet qui était là il y a 3 ans. Le projet, il est plus avancé, il y a plus de valeur dedans et tu achètes relativement au même prix. Fait que ça, c'est un avantage incroyable parce que le projet, il a évolué. Puis on revient à, comme Jean-Michel disait, c'est ça qu'on cherche, une compagnie qui travaille sur ses projets et qui rajoute de la valeur. Puis ça, c'est la meilleure chose. C'est quand ton action reflète pas la valeur que tu as rajoutée. Moi, j'appelle ça un aubaine. Puis, veut pas, c'est sûr, ça demeure toujours dans les mains de l'investisseur qui fait ses recherches, qui appelle Patrick. Mais veut pas. Moi, quand je vais à l'épicerie, si je vois le poulet en vente, je l'achète en vente. Puis ça va me faire quand j'achète mes actions. Fait que non, mais c'est le même principe, c'est vrai. Puis avec toutes les choses que vous faites pour la Beauce, qui est vraiment historiquement un endroit qui est souvent oublié pour l'or, mais qui a eu une grosse production en trouvant la source. Mais je pense que ça va changer parce que, comme on expliquait tout à l'heure, c'est que, je veux dire, la Beauce, je veux dire, la géologie, elle n'a pas de frontières. Hein? Mm-hmm. Fait que on voit vraiment, là, on fait partie en effet des Appalaches, mais à l'intérieur des Appalaches, on fait partie d'une structure géologique qui s'appelle le Gander-Humber Zone. Okay? Yeah. Et cette zone-là, en effet, elle va juste au sud du Québec. La Beauce, elle fait la Beauce, Gaspé, ça va au Nouveau-Brunswick jusqu'à Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. Et les dernières couples d'années, là, je veux dire, c'est dans cette formation géologique là, qui a eu pas mal des découvertes assez intéressantes. On parle de Newfound Gold. Il y a beaucoup. Je veux dire, oui. T'es à bonne place, Patrick. Ça commence. Et ça, c'est des découvertes assez récentes où que peut-être, je veux dire, le monde ne portait pas beaucoup d'attention à cause, peut-être, l'art n'avait pas l'attention les derniers couples d'années. Mais je pense que tout le monde qui est impliqué dans ce secteur-là, je pense que ça va attirer une découverte, là. Toutes les découvertes que toutes nous autres, comme les juniors, on était prêts à faire, je pense que ça va commencer à porter. Mais, comme tu as dit, c'est quoi, Kinross, qui a l'intérêt dans Puma, tout ça. Je pense que la structure, elle va commencer par donner l'intérêt. C'est la structure, hein? C'est ça que faut que les gens, les investisseurs, les gens comprennent, c'est que il y a une structure géologique et pour un géologue, il ne voit pas le claim, il voit pas juste où la compagnie est située. Non, lui, il va suivre la structure et il va la suivre, peu importe. Puis... Regarde comme à Val-d'Or. Val-d'Or, c'est une question sûre. C'est quoi la structure, l'affaire Casaberdi? Là? La plupart des mines suivent plus ou moins. Ça, c'est elle va de Val-d'Or jusqu'à Timmins, Ontario. Puis parmi les plus grosses mines au Canada, font tout ça. Ça n'en prend juste une. Oui. Ah oui. Puis après ça, une grosse découverte, comme ce que tu as fait. Mais là, tu rajoutes à ça, puis tu as d'autres compagnies qui viennent s'installer et toute la région en bénéficie, mais veut pas, c'est actionnaire de Beauce Goldfield. Puis il faut que tu suis la vague. C'est ça le but. Puis veut pas, on fait des choses quand même assez incroyables chez Beauce Gold parce que ça avance pas mal. Oui, ça avance. Dayton avance. Mais c'est ça qui est le fun, je veux dire, dans notre domaine, je veux dire, la réalité, c'est que chaque trou, tu sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir. Exact. Là, chaque trou, je veux dire, c'est comme, t'as hâte d'avoir la carotte qui sort, t'as hâte qu'il soit regardé, c'est ça la partie excitante, l'effet d'exploration. Bon, écoute, Patrick, fait qu'on va... Fait que c'est quoi, juste pour une dernière question pour close up, fait que le timing dans ta tête pour 2025, OK. Fait que là, on a commencé. Là, tu es en attente pour aller faire du forage. Si on continue, peut-être éventuellement, probablement,
printemps, peut-être un financement pour continuer les travaux. Fait que, tu sais, c'est une courbe, tu as déjà tout ton plan en tête. Oui, oui, je veux dire, c'est à peu près ça. Je veux dire, regarde, on faut faire... faut faire un effet du forage. Ça, c'est planifié. Le forage est planifié. Cette première phase-là est financée. Mais c'est sûr, je veux dire, c'est pas assez pour dire, on peut être chanceux. Mais même qu'il y ait une découverte ou non, je veux dire, tout va être validé par d'autres forages. Hein? Fait que oui, il faut continuer à faire d'autres forages. Et j'espère de pas vraiment... J'espère que, tu sais, de pas arrêter, qu'on continue. Hein? Bon, mais il faut tout le temps garder en tête le prix de l'action, la capitalisation. Je veux dire, ma capacité de financement, je garde tout le temps ça un peu logique. Tu sais, je veux dire, je veux pas diluer les actionnaires. Moi, je suis un grand actionnaire de la compagnie. Ouais. Tu sais, je veux dire, juste moi ça, j'en ai 11%. Fait que, tu sais, je veux dire, je fais bien attention avec l'argent, puis je fais attention de, tu sais, la dilution, mais on n'a pas le choix d'en faire. Exact. Tu sais, je veux dire, si on va faire des découvertes, il faut financer. Faut financer. Tu sais? Mais quand même, j'essaie de faire, tu sais, le plus intelligemment possible, bien balancé. Mais j'espère de ne pas arrêter. Là. Je veux dire, regarde, on a fait une belle découverte. On a prouvé quelque chose. On a fait un lien quelque chose de très intéressant pour la région. Qui est une première à 110 ans. Là. C'est pas à négliger. Non. Sérieusement. Beaucoup de monde pensait, la source, laisse faire, il n'y en a pas. Mais non, regarde, on a vraiment. On a démontré quelque chose d'important. Et là, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Fait que, regarde, c'est un petit programme de forage, mais je veux dire, c'est la seule façon qu'on peut faire des découvertes, en effet, c'est d'aller voir qu'est-ce qui c'est. Tu sais, essayer de vraiment voir Dame Nature, là, qu'est-ce qu'elle a fait en dessous, là, qu'est-ce qu'elle a caché là. Puis, comme d'habitude, si les gens veulent te contacter, tu as dit que ton numéro est sur tous tes communiqués de presse. Oui. C'est le nom de la compagnie, c'est Beauce Goldfield. Je suis en dehors de la Beauce. Puis. Symbole BGF. Exactement. Fait que, tu sais, de toute façon, dans la vidéo, on va mettre tous les liens pour aller voir ton site web, pour aller suivre ça sur le TSXV. Alors, tu sais, suivez la compagnie, puis... Suivez l'histoire qui s'écrit. À vrai dire, l'histoire, comme Patrick qui dit, l'histoire qui s'écrit en Beauce, devant vos yeux. Puis, ben, si vous avez des questions, comme Jean-Michel a dit, vous contactez Patrick. Puis, gênez-vous pas. Envoyez des courriels parce que, en tant qu'investisseur, nous-mêmes, ben, c'est le fun de savoir que tu peux communiquer avec le président puis il n'y a pas de questions qui sont niaiseuses parce que, veut pas, ben, les gens, ils connaissent leur compagnie, c'est des passionnés comme Patrick, puis veut pas, ils veulent répondre à vos questions parce que le but, c'est faire l'histoire, mais en même temps, le faire profitablement. Oui, chaque investisseur, c'est leur décision personnelle. Ils veulent tout avoir le plus d'informations possible. Fait que tout est là, mais s'ils ont des questions, mais qu'ils m'appellent. Super. Bon, fait que, comme d'habitude, on part du TSXV pour finir en Beauce. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'on en apprend toujours un peu plus à chaque fois. Fait que merci beaucoup d'être venu. Alors, merci de m'avoir invité. Merci Patrick. Merci. On se revoit. Yes, sir. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.